Coucou amis vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos guidances. J'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Oh. Euh, J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu effectivement, mais voilà, j'espère pouvoir reprendre les vidéos correctement et puis un rythme quand même convenable et puis soutenu. Enfin voilà, j'espère faire au mieux les prochains mois à venir. Voilà. Alors, donc, amis vierges, on va se retrouver aujourd'hui pour une guidance aspect général. Ça veut dire que d'habitude, je fais toujours 2-3 tirages et après, je finis avec un tirage sentimental. Sauf que là, non, j'ai pas envie. J'ai envie de faire en deux fois. Donc là, cette première vidéo fera donc l'aspect général. Après, si le domaine sentimental ressort, il ressort, il n'y a aucun souci. Et la deuxième vidéo que je ferai, j'essaierai de faire demain, donc j'essaie de tout faire aujourd'hui, voilà, sera une guidance sentimentale. Voilà. Donc, je vous explique un petit peu comment ça se passait aujourd'hui. On aura un premier tirage avec l'oracle de la triade, donc que vous connaissez déjà. Je pense que beaucoup connaissent. Voilà. Voilà. Et on fera un petit tirage avec un petit nouveau, l'oracle Maou. Alors là, par contre, celui-là, je ne le vois pas vraiment beaucoup. Je pense que je ne l'ai jamais vu, même dans les guidances que je regarde sur YouTube, parce que j'adore regarder aussi les guidances. Donc c'est le petit nouveau, voilà, c'est l'oracle Maouo, que je ziotais depuis un certain temps, et que voilà, j'ai fini par acheter, parce que voilà, j'en avais vraiment envie. Il est très sympa, plutôt facile à interpréter. Et on finira cette première vidéo avec un message des tarots des Égyptiens. Donc là, pareil, c'est tout nouveau pour moi. N'étant pas du tout opérationnel sur le tarot, même avec que les lames, même avec que les arcanes majeures, j'ai décidé quand même d'acquérir celui-là parce que ce que j'ai trouvé super sympa, c'est que là, donc là, vous avez la carte à l'endroit avec des mots-clés ici. Et si vous tirez la carte en l'envers, vous avez aussi des petits mots-clés. Donc je trouve que pour ceux qui ne maîtrisent pas le tarot comme moi, je trouve ça super sympa en fait. Parce que ça me permet aussi de découvrir tout doucement le tarot, en étant un petit peu aidé, hein, parce que j'ai triché un petit peu. Et donc on essaiera d'interpréter votre carte synthèse, voilà, fin de guidance. Et je vous lirai, vous avez quelques lignes pour expliquer un petit peu la carte. Donc là, je vous lirai le petit résumé qui va bien avec votre carte. Allez, on y va mes vierges, c'est parti pour votre tirage du mois de novembre. Donc, je vous rappelle que je ne prends pas les cartes qui sautent, je les regarde, je ne les regarde pas. Je ne fais pas forcément attention à ça. Et je ne lis pas la coupe non plus. Allez, c'est parti les vierges. Ok les vierges. Donc en dos de deck, vous avez l'isolement. Donc je pense qu'il y a certaines vierges qui ont besoin ou qui vont se retrouver dans un état un petit peu de solitude. Je pense que c'est nécessaire et je pense que ça va être peut-être par rapport à des nouvelles. Voilà. On va regarder un peu plus en détail votre tirage. Alors, amis vierges.
Donc vous avez eu la pénitence. Donc là, effectivement, je pense que là, vous avez l'impression que... J'ai l'impression que vous prenez tout pour vous, en fait. Il y a peut-être certains, hein, pas tous, attention, hein, c'est général, je le rappelle. Ça se trouve, il ne parlera qu'à une personne, ce tirage. Mais j'ai l'impression que vous prenez tout sur vous, en fait. Vous... Alors, je dis pas que c'est fait exprès, mais comme si vous étiez victime, en fait. Parce que le problème, c'est que là, vous vivez des situations là, qui vous pèsent, qui... Vous en pouvez plus, en fait. Ça devient trop lourd pour vous, mais vous pouvez pas vous empêcher. C'est plus fort que vous. Mais le problème, c'est que à trop prendre les choses que pour vous, à trop... comment dire, peut-être c'est un état d'empathie en fait. Ça peut être aussi un état d'empathie, le fait de tout prendre pour vous, de vous victimiser. Attention, je dis pas ça méchamment, mais enfin voilà. Le problème c'est que là vous êtes dans une période de doute immense, d'où l'isolement. Là vous êtes en plein brouillard en fait. Et le problème c'est que si vous arrêtez pas, de vouloir tout prendre pour vous, ça va durer, mais un moment en fait, cet état-là. Donc là, franchement, les vierges, va falloir des fois, enfin, ça peut être pour n'importe quelle situation en fait. Mais je veux dire, parfois, on a tellement, vous n'avez pas envie d'être méchant, voilà. Vous aimez pas la méchanceté, nanana, vous n'avez pas envie de faire de peine à Pierre, Paul ou Jacques. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, enfin voilà quoi, vous n'êtes pas une machine. Vous n'êtes pas une machine. Donc, vous voulez pas faire de peine à quelqu'un pour telle ou telle raison. C'est tout à votre honneur. Mais le problème, c'est que c'est vous qui allez vous perdre. Hein. Alors, je pense qu'il y a quelque chose, hein, comme je vous disais, pardon, parce que vous voyez en dessous de votre carte d'isolement, vous avez le sceau. Et là, vous avez le message. Donc là, je pense, j'ai l'impression que cet état-là, cet état de... Enfin, j'ai mal pour vous, quoi. Enfin, je ressens vraiment de la douleur. Ça va être en rapport avec un message, avec des nouvelles qui vont arriver. Voilà, c'est des nouvelles qui vont arriver et je pense qu'ils vont encore plus appuyer sur votre dos, sur... Vous voyez, comme si vous... Mais le pire, c'est que je pense que vous êtes peut-être... Enfin, là, ils sont profondément gentils et généreux que... Ils préfèrent souffrir que d'être méchant, enfin pas d'être méchant, mais que de pas forcément être d'accord avec d'autres personnes ou certaines situations. Et voilà, et vous prenez tout pour vous. Le problème, c'est que voilà, c'est que là, vous êtes en train de vous perdre en fait. Je crois que vous savez même plus qui vous êtes aujourd'hui. Vous êtes complètement paumé en fait. Alors, je vais... J'ai l'impression que j'ai l'impression que certaines vierges, ils préfèrent porter entre guillemets toute la misère du monde sur eux parce que ils aiment. Je veux dire, il y a des gens qui aiment tellement être gentils, ça leur apporte tellement d'aider les gens. C'est vrai que c'est quelque chose de... Enfin, je veux dire, ça n'a aucun prix en fait. Quand tu aides quelqu'un, quand tu fais plaisir à quelqu'un, ça t'apporte une richesse. Mais c'est... Enfin, tu te sens tellement bien et j'ai l'impression en fait, les vierges, y en a certains en fait, je vais pas... attention, hein, je dis pas que vous aimez ça, mais je dis que faire plaisir aux gens, ça vous rend tellement bien, ça vous apporte tellement que c'est tout à votre honneur. Honnêtement, c'est tout à votre honneur. Mais attention, demain vous êtes blessé. Enfin, on peut pas. Au bout d'un moment, il faut être bien. Il faut être solide. Nous, si demain t'es pas solide, tu ne peux pas aider les gens. Ça veut dire que là, il faut vraiment que vous preniez du temps, que vous vous isoliez, que vous fassiez la part des choses. Parce que là, vous êtes perdu.
Je pense qu'il y a beaucoup de vierges. Je répète, hein, c'est un tirage général, attention. Hein, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, certaines vierges, euh, qui ils aiment tellement, mais ils aiment tellement rendre service, ils aiment tellement aider, ils aiment tellement être généreux que il, il va arriver un moment où vous allez vous perdre identitairement. Vous allez plus savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez. D'accord? Donc les vierges, ouais, je pense va y avoir un déclic en fait. Il y a un déclic qui va dire, zut, là c'est trop. Là c'est trop, j'ai envie d'aider, mais là je peux plus. Je pense que ça va être le moment pour vous de refaire un petit point sur vous, sur qui vous êtes, ce que vous voulez. On peut très bien aider les gens, mais sans se perdre, sans se faire souffrir aussi soi-même. D'accord? Donc là, c'est vraiment un conseil que j'ai envie de passer aux vierges hein, qui traversent cette épreuve-là. C'est prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Ok? Ne vous perdez pas dans des doutes. Parce que ça peut durer encore un moment, mais est-ce que vous allez tenir? Vous aimez faire plaisir, c'est une richesse pour vous, c'est... Enfin, vous êtes comme ça de toute façon, les vierges, vous êtes comme ça. Vous êtes généreux, vous êtes comme ça. On peut même pas vous en vouloir. Et attention, je ne juge personne, je ne vous juge absolument pas. Simplement, ne vous perdez pas en route. Là, il faut faire la part des choses et puis vous pouvez très bien aider un petit peu tous les jours que aider d'un coup. Vous voyez, ça épuise moins. Un petit peu chaque jour. Mais et pensez à vous. Pensez à votre situation, à votre famille. Enfin, pensez à vous, quoi. Ok, les vierges? Allez, on continue avec l'oracle Mao pour vous, les vierges. J'ai une carte qui essaie Write Your Name. À la pause. On fera un petit moment de pause là. Allez, les vierges, pour le mois de novembre. Ça va être partout. Décidément. Vous voyez la patte de mon chien. Allez. On continue. Allez, amis vierges, pour novembre 2020. C'est parti. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la tierce personne. Ok. Donc, alors, oh là là, regardez. Ah non, c'est bon, autant pour moi. Comment c'était? Je sais plus. Je crois que c'était comme ça. Non, c'était comme ça. Donc là, il est possible qu'il y ait l'intervention d'une tierce personne, hein, que vous ayez peut-être besoin. Ça peut être un ami, ça peut être une aide. Hein, tierce ne veut pas forcément dire le côté adultère. Hein. C'est une troisième personne, voilà, une personne extérieure peut-être à votre couple, extérieure à votre... Enfin voilà, c'est une tierce personne. Voilà. Alors... Look, nous avons l'équilibre. Donc là, votre équilibre, ami vierge, c'est un petit peu, c'est un petit peu votre. Désolé, c'est mon chien. Kaiser descend.
Euh, là, on est sur l'équilibre. Je suis désolée. Kaiser, descends. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Pile. Donc, l'équilibre est au cœur de, je pense, votre... Alors, si c'est pas au cœur de votre préoccupation, en tout cas, c'est peut-être des gens, peut-être autour de vous, qui remarquent que là, en ce moment, les vierges, ça va pas trop. Hein, votre équilibre, il est un petit peu bousculé, il est un petit peu perturbé, il est un petit peu... voilà. Je pense que vous avez besoin de... Avec la carte du Nautile, hein. Alors attention, je rappelle cet oracle, pardon. Je n'ai pas forcément, oh là là, j'arrive plus, forcément eu le temps de le potasser, de le travailler. Donc il y a certaines cartes, je les fais un petit peu comme je le pense, comme je le ressens. Maintenant, je sais qu'il existe un PDF hein, pour expliquer un petit peu les cartes, mais voilà. Donc pour moi, le Nautile, c'est voilà, Nautile, coquillage, eau, plage, voyage. Donc là, je pense qu'il est temps de vous reposer, de prendre le large, de prendre les larges. Alors, si vous êtes une femme, ça vous concerne vous, voilà. Après, ça peut être aussi peut-être cette tierce personne, pardon, qui va peut-être vous aider. C'est peut-être une femme aussi. Mais en tout cas, c'est peut-être votre côté féminin aussi. Hein. Mais peut-être équilibrer effectivement le côté masculin-féminin. Mais en tout cas, on voit qu'il y a besoin de repos là. Parce que l'équilibre, c'est la clé de tout. Si forcément on est comme ça pèse dans la balance, une fois à gauche, une fois à droite, forcément, voilà, ça le fait pas. Le but c'est d'être bien dans sa tête, bien dans son cœur, bien dans ses pompes, bien partout. Et là, les vierges, on voit que ça vacille un petit peu, que l'équilibre, il est vraiment au cœur de... Il est au cœur de vos énergies aujourd'hui. Et en tout cas, c'est la clé. Hein. L'équilibre, c'est la clé de tout. Hein. Donc là, effectivement, vous avez besoin du repos pour voir un peu plus clair. Hein, pour ouvrir votre façon de voir les choses, votre façon de vivre, votre façon de tout. Hein. Ça peut être une ouverture aussi sur des situations. Mais on voit que... moi, je pense peut-être que c'est bête. Enfin, là, on a la carte du diamant. Donc, c'est possible qu'il y ait une femme qui vous fasse cadeau, peut-être de ses conseils. C'est une femme précieuse, peut-être. C'est peut-être votre maman, votre soeur, votre cousine, votre femme. Kaiser! Donc, je pense que ça va être un cadeau pour vous d'avoir l'aide de cette femme, le soutien de cette femme. Après, si c'est vous, c'est peut-être aussi pour vous rappeler que vous êtes quelqu'un de précieux. Voilà, tout simplement. Et que il faut que vous vous reposiez. Il faut que vous preniez le large. Il faut que vous vous rééquilibriez, pardon. Faut que vous... Voilà. Faut que vous preniez soin de vous et que pardon. Que vous remontiez en selle et que vous preniez en main surtout. Ok les vierges? Après, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Après, il est possible, alors si vous êtes un homme aussi, il est possible que le fait que vous... Enfin, il peut y avoir l'arrivée d'une femme, du coup. C'est quand on est bien dans sa tête et dans son cœur, bah forcément, on attire. Donc, si vous êtes célibataire, messieurs, ou mesdames, hein, d'ailleurs, hein, il se peut que le fait que vous preniez soin de vous, là, que vous soyez mieux dans votre tête, dans votre cœur, hein, donc que vous soyez bien, et ben ça attire aussi peut-être voilà, peut-être des femmes super sympas, des hommes super sympas. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment le plus important pour vous aujourd'hui, c'est de vous reposer pour peut-être avoir une ouverture d'esprit un peu plus large. Et, et voilà, le fait que vous allez peut-être trouver la clé pour ça, justement. Donc là, mi-vierge, encore une fois, du repos. Du repos. Et regardez, vous avez la tierce, on a la carte de l'eau. Donc là, effectivement, ça peut être... peut-être que là, vous allez prendre quelques... Voilà, là. Vous allez prendre quelques vacances, là, près de la mer.
voilà, pour souffler. Voilà. N'hésitez pas, reposez-vous de façon à être mieux dans votre tête. Allez, on va finir avec un petit message des tarots égyptiens. Donc c'est parti pour les vierges. Un petit message tarot des égyptiens, s'il te plaît, pour nos amis les vierges pour le mois de novembre. Allez, la carte de la roue. Donc effectivement, là, ça va tourner, et plutôt positivement d'ailleurs, parce que vous avez eu la carte de la roue à l'endroit. Donc ça nous parle de chance, de prospérité, de gain et d'aventure. Donc là, effectivement, il faut que vous trouviez la force de vous remettre bien en selle, bien dans votre tête, d'accord. Retrouver cet équilibre de façon à ce que les choses positives tournent enfin, d'accord. De toute façon, c'est simple. Quand on n'est pas bien, on n'attire que des choses pas bien. Quand on est bien, il y a des choses bien qui nous arrivent. Ok. Donc je vais quand même vous lire les petites lignes là, sur la roue. Mais voilà, on a du positif qui arrive. Hein. Je pense qu'il faut vraiment que vous preniez le temps pour vous, amis vierges. Hein. Alors, tac, tac. La roue. Hop, voilà. Quelques lignes. Encore du bonheur, du succès, de la chance, mais peut-être avec une empreinte plus spirituelle que physique. Il peut s'agir d'une allusion à une situation de plénitude intérieure, à une amélioration ou bien à une sérénité retrouvée après des malheurs. Si, au contraire, vous jouissez déjà, pour votre plus grande chance, d'une situation de bien-être, celui-ci ne fera qu'augmenter. Vous obtiendrez même ce qui est un accroc à la règle, des bienfaits superflus. Développement, amélioration, grande productivité, récolte luxuriante. Attention de ne pas oublier ceux qui ont moins que vous. Donc là, effectivement, vous n'oubliez jamais personne, bien au contraire. Donc là, justement, pensez un peu plus à vous, un peu moins aux autres. On ne vous demande pas d'oublier les autres. Voilà, vous êtes généreux, vous aimez aider, mais pensez à vous, d'accord. Et puis, il y a... Voilà, là, on vous a dit, là. Enfin, là, moi, c'est ce que j'ai compris, en gros. C'est là, faut que vous... Ça va changer pour vous, d'accord. Mais il faut du repos, là. Il faut que vous rééquilibriez tout ça, là. Et je peux vous dire, ça va changer pour vous et pour votre plus grand bonheur. Et quand vous serez enfin bien, mais là, les choses, elles iront encore mieux. D'accord. Tu vois, moi, c'est... Enfin, une amélioration, vous avez besoin de plénitude. Vous avez besoin de vous reposer, amis vierges, tout simplement. D'accord. Donc, je pense que c'est votre ligne de conduite pour le mois de novembre, c'est du repos de façon à rééquilibrer tout ça. Ok. Écoutez les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle aura parlé à certains. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un thème sentimental. Puis en attendant, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.